nous avons été chefs de paroisse, envoyés sur des paroisses. J'ai travaillé à Glacentre. Dieu a fait évoluer cette paroisse jusqu'à la limite qu'elle a. Mais j'ai quitté en 1987 la paroisse d'Aglacentre depuis. Et je suis devenu ce qu'on dit dévancier itinérant. Dévancier itinérant, c'est comme un évêque qui n'a pas de poste, qui n'a pas de paroisse, qui est un conseiller itinérant. Je vais à la messe où je veux, quand mes amis m'appellent. Je vais aux fêtes de Bibaoué à toutes nos organisations quand on m'invite. Mais à la paroisse que nous avons eu la chance de créer nous-mêmes aujourd'hui, nous avons dit que d'autres dirigent cela, ce n'est pas notre problème. On m'a invité à revenir à la messe à Kosombo, etc. J'ai dit non, il ne faudrait pas qu'on crée de problème. Parce que si je reviens, je le dis en public, à Kosombo, celui qui gouverne et travaille là doit partir le même jour. Et je n'ai pas voulu bousculer les habitudes. C'est Papa Agba aussi qui a nommé quelqu'un. Il fait 22 ans ou 23 ans à cette paroisse. Je crois qu'il a suffisamment fait. Et je crois qu'avec l'âge que j'ai aujourd'hui, si l'Église fait ses 70 ans, en 2017, moi-même, si j'aurai les 70 ans l'année prochaine. Donc je suis un peu un fils de l'Église, un fils de l'âge de l'Église. L'Église a 70 ans, moi, Deguenon est à Bibaoué en ce temps. J'ai 69 ans. Donc l'Église fait 70 ans cette année, je vais fêter 70 ans l'an prochain, si je suis encore en vie, hein, si Dieu me donne de vivre jusque-là. Il y a pris une petite note ici, et je me retrouve. Hein. L'Église est partie au Nigeria en 1951. Mais c'est en période de Pâques 1954. Et ceux-là qui l'ont suivi, parmi eux, il y a un de nos devanciers qu'on appelle Benjamin Houenou. Il est à la plage de Sémé. C'est cette famille Houenou qui surveille ces plages pour nous. C'est pas à l'air libre comme ça, quand on finit de venir là, on croit que c'est vide là-bas. Là. Ce sont les Houenou de Sémé, plage là, qui surveillent la plage pour nous. Et le représentant qui nous surveillait sur là, c'est Houenou Benjamin. La sœur de Houenou Benjamin a été une femme de Nyansounou Nathaniel. Avlesi Marie. Avlesi Marie est sœur de Houenou Benjamin. Donc voilà les liens qui les ont attachés un peu. Et lorsque Houenou Benjamin a assisté à la préparation de Papa Ochofa quand il rangeait son colis pour partir au Nigeria, c'est lui, Houenou Benjamin, qui nous a donné cette date-là. Il dit, j'étais là quand il faisait son colis, il préparait. Il dit, c'était le vendredi 2 avril 1954, veille du départ de Samuel Bilé Joseph Ochofa pour le Nigeria. Donc, il est parti au Nigeria le samedi 3 avril 1954. Et c'est le devancier Bibaoué Pierre Djossa qui est venu le conduire jusqu'au Nigeria. Et papa dit c'est le troisième appel ça, qui est l'appel de vendredi, et le samedi 3 avril quand il a accepté de voyager pour partir. On est venu lui dire, l'église est implantée là-bas, les gens te cherchent, etc. Viens pour nous, tu vas prier. Il dit, Ochofa, je suis fils unique de mon père. Je n'aime pas me mettre dans n'importe quelle aventure. C'est pas moi qui conduis l'église. Ils sont venus me dire que l'église est partie là-bas. Viens, 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 on t'appelle. Moi, je ne sors pas comme ça. J'ai dit non, moi-même, parce que dans ce pays-là, ils sont réputés être durs. Hein. Ils n'ont pas les mêmes caractères que nous. Hein. Je ne les connais pas très bien. J'ai refusé de mettre ma tête avec des étrangers là-bas. Deuxièmement, ils se sont préparés, ils sont venus m'appeler. Viens, on va partir, etc. La voix qui me parle, il me conseille, il me parle toujours, j'entends dans l'oreille. La voix m'a dit non, ne va pas. Ah, nous avons tiqué, on est étonné de comment. On pensait dans notre cœur, hein. Mais comment tu serais en train d'aller m'évangéliser et la voix qui te parle va te dire non, ne va pas. Ah non, ça là, il y a quelque chose là qui ne coche pas. Papa Chofa te dit, quand la voix m'a dit de ne pas partir, vous savez ce qui est arrivé?
C'est comme s'il disait dans notre cœur. On dit non, papa dit non. Vous connaissez ce qu'on appelle daddy? Les grandes pirogues là, que les gens utilisent pour mettre les bagages dedans là, ou bien en tout cas, commerçantes nigériennes. Pirogues géantes là. On trouvait ça de Bénin. Daddy, qu'il y a un qu'il devait emprunter pour partir avec. Quand la voile lui a dit non. Que ce qui est arrivé est que il y a eu coup de tempête sur l'eau. La barque a chaviré. Il y a eu naufrage. Tout ce que la barque contenait comme hommes, bagages, etc., s'est noyé. On n'a pas trouvé un seul survivant. Que les corps, les cadavres ont flotté de la lagune de Nigeria jusqu'à Maria Topa, au bord de la lagune de Porto-Novo. Là. Il y a une grande statue de la Vierge à droite, là, quand on rentre à Porto-Novo. Là. On appelle ça Maria Topa, c'est-à-dire la berge de la Vierge Marie. Que les corps ont flotté, les corps noyés, les cadavres ont flotté sur la lagune, jusqu'à la lagune de Porto-Novo. Donc en prenant la gendarmerie de Nigeria et la gendarmerie de Porto-Novo, dans les années là autour de 51 à 53, on va connaître une date exacte où il y a eu ce grand accident. Voilà la deuxième fois. La troisième fois, les gens se sont préparés. Cette fois-ci, la voix a dit oui, suis-les, vas-y. C'est ça qui est le samedi 3 avril 1954 où papa est parti. C'était en semaine pascale. Mais nous avons lu dans les récits de l'histoire ce que papa a raconté lui-même. Et cette histoire est consignée bel et bien aujourd'hui dans le grand livre de Constitution bleue du Nigeria. Quelque part, cette histoire est racontée. Papa allait en semaine sainte. Lorsqu'il est rentré dans la ville de Nigeria, il y a Goslo quelque part pour les bloquer, alors que c'était des gens qui allaient à un enterrement. On ne sait pas comment la chose s'est passée. Pour descendre et aller vérifier ce qu'on est. Il fait nez à nez avec un cercueil. Voilà. La voix lui dit, tape ce cercueil. Prends le mort qui est dedans qu'on va enterrer là, s'est levé pour s'asseoir dans le cercueil. Si c'est vous qui transportez cela, on n'a pas jeté ça à terre. Il y a eu des bandades, des cris par-ci, par-là. Et c'est ça qui est décrit. Et c'est devant des imams, non loin d'une mosquée, ça, qui ont crié La ilaha illallah. C'est-à-dire, il n'y a pas de grand et de sauveur si ce n'est Dieu lui-même et sa grande force. Nous avons vu quelque chose qui nous dépasse. Ce sont les musulmans qui ont dit La ilaha illallah. C'est la résurrection. Le jour où papa a chauffé mes pieds au Nigeria, là-bas, il y a une résurrection des morts. Comme par hasard, on ne sait pas. Voilà les coïncidences de l'histoire et du cosmos. On a pris les bras ouverts. Et avant qu'il ne rentre au Nigeria, il y a eu une femme qui a fait rêve. Elle est musulmane, on l'appelle Ramatu. Mais quelle coïncidence elle a avec sa famille, on l'appelle Ramatu Emmanuel. Musulman qui est Ramatu, qui est Emmanuel. Ah, je n'ai pas compris cette affaire. C'est Ramatu Emmanuel qui a vu en rêve un homme géant de taille qui est venu, qui a évangélisé et qui parlait à la foule, les foules le suivaient. Et cette femme doit être, ceux qui connaissent le Nigeria, Yoruba connaissent les femmes chefs de, comment on appelle, collectivité. Oba, femmes là. Il y a les femmes aussi qu'on choisit, elles sont reines ou un titre. On discutait cela avec cette femme-là, on ne voulait pas lui donner ce territoire alors que c'est parent de grands domaines. Et c'est elle qui devait s'asseoir sur le trône ensuite. On discutait avec elle. Elle dit qu'elle a vu un rêve, cet homme venir prêcher, et qu'elle est partie se plaindre à cet homme pour dire sauve-moi, et que cet homme a prié sur une bougie pour lui remettre. Et le jour, quand le chauffeur est venu en avril, la 13 avril, elle a prié, la femme là a eu écho de ce qui se passait dans Lagos, a suivi pour venir au meeting. Elle a dit à ceux qui l'entouraient, c'est l'homme que j'ai vu en rêve. C'est lui qui parle là-bas. Et là, le temps que papa au chauffeur a fini un peu, se reposer, les femmes savent comment elles se débrouillent. Elle a glissé jusqu'à approcher le chauffeur. Elle lui dit bonjour et lui parler. Ah, je vous ai vu en rêve, hein. C'est vous qu'on m'a montré. Voilà mon problème. Et je vous ai vu en rêve, vous m'avez fait la prière. Hein. C'est pourquoi je vous ai approché pour voir votre visage. C'est vous, hein. Papa au chauffeur dit, vous m'avez vu en rêve. Elle dit oui. Reçois donc la prière que tu cherches en venant vers moi. Et papa chauffeur lui a remis une bougie, effectivement.
Elle est partie la semaine dans laquelle elle a prié, elle a allumé la bougie, elle est choisie reine, chef au bar là. Elle a dominé, chef. Qu'on a refusé de lui remettre, elle est devenue chef pour commander tous les hommes qui l'entourent. Et en récompense, comme elle a eu un héritage de grand quartier, c'est elle qui nous a donné la terre de Makoko à Washofa. Et papa, je vais dire, c'est à moi qu'on a donné. Et j'ai transformé cela en cadeau pour le christianisme céleste. Voilà comment ceux qui connaissent Nigeria, la parole de Makoko, c'est à Washofa qu'on a donné Makoko. C'est Ramatu Emmanuel qui lui a donné. Et il dit, comme on ne donne pas on ne vend pas la terre, et on ne la donne pas aussi, on ne brade pas la terre, nous convenons, et c'est comme je te laisse céder à 1 kobo, le franc symbolique. Donc il dit, ils ont fait les papiers, et sur les papiers, on a écrit, on lui a cédé la terre de Makoko à 1 kobo, le franc symbolique. Et moi, Samuel Oshofa disait, papa, je laisse céder à l'église du christianisme céleste pour qu'on bâtisse notre cathédrale là. Voilà comment on a eu à nous implanter à Makoko, Nigeria. D'autres dons ont suivi. D'autres grandes choses ont suivi. Voilà un peu, pour ce qui concerne un peu cette histoire, nous avons évolué, nous avons vu papa Oshofa, etc. Il a travaillé là-bas, il a travaillé ici. Il restait un peu là-bas, il restait ici. Chaque fois il allait, il venait, mais il n'était pas cantonné là-bas. Jusqu'au moment où nous pouvons compter, dans sa mission, il a fait 29 ans au Bénin, sur place, de 1947 jusqu'à 1975. Mais ça nous étonne. Lorsqu'il a fini, il faut maintenant relire Oshofa et son parcours. On fait grande réunion des devanciers de l'église, on décide des grandes choses de l'église. Et on note dans les grands registres de toutes les grandes églises. C'est ça qu'on appelle un synode. Papa a fait synode en fin 74, décembre. Mais en 75 déjà, en février, il appelle encore les devanciers. Et le 15 février, samedi 15 février 1975, il les rassemble, il parle encore d'adieu, etc. Remettez ici ceci, ceci, etc. Il leur parle de cela. Il a la chance de rester jusqu'en décembre. C'est lui-même qui officie à l'hôtel. Oleron, c'est lui-même qui le lance. Et c'est en 1975 que nous avons compté dans l'histoire, papa faisait le 29e Oleron pour conduire le culte de Noël à Séné-Plage. Il a fait ce travail avec nous. Et il a quitté ici, en 1976, le mercredi 7 janvier 1976. Et la voix de lui dit, lorsque tu vas quitter ici pour partir, va pour un abri sécuritaire, parce qu'il y avait des choses qui se passaient en ce moment. Politiquement, il y a des choses qui se passaient. Mystiquement, il y a des choses qui se passaient. Nous avons fouillé. Nous ne voulons pas ouvrir des secrets ici et rien n'est caché. Ceux qui sont contre la révolution du 26 octobre 1976, déclenchée au Dahomey, contre l'impérialisme international, je parle, et c'est un peu le chercheur, un peu celui qui aime l'histoire qui parle, ont été fouillés. Ils ont cherché partout. Ils vont chez les gens d'horoscope. Ils vont chez les gens qui sont des devins. Ils vont chez les... en Inde, partout. Fouiller et chercher. C'est une révélation que je fais. Le résumé, on leur a dit, dans votre pays, le Dahomey, il y a un grand homme de prière solidement assis. Nous ne savons pas ce qu'on lui a donné, mais on nous a montré un grand homme puissant. Il est assis dans le pays, c'est lui qui est l'ange protecteur de ce pays. Si vous n'arrivez pas à le déraciner de ce pays-là, vous n'allez pas réussir à faire tomber l'impérialisme. Votre jeu, coup d'État contre Kérékou, c'est ce que je veux dire. On cherchait, ils sont partis fouiller. On leur a dit qu'il y a un homme assis qui n'est pas politicien, mais c'est lui qui donne la stabilité au pays. S'ils écoutent un peu ce que je dis, ils savent de ce dont je parle, de quoi je parle.
Tant que vous n'aurez pas déraciné ce homme de ce pays-là, vous n'allez pas avoir la paix. Voilà pourquoi, de fil à aiguille, il y a eu des dessous. Il faut faire partir au chauffeur. Il est parti le mercredi 7, je t'ai dit. Mais le 6 janvier, de 22 h jusqu'à 2 h du matin, il y avait un émissaire qui était dans les grandes commissions, etc., qui est venu dire, attention, ça sent l'ail. Il faut disparaître ici du Bénin. Je ne veux pas révéler son nom. Et c'était une femme, pour être précis, qui était dans des hautes sphères, qui est venue taper. Papa, attention. On est à de grandes réunions, tu as fait de grands biens pour ce pays, mais ce qui se trame contre toi n'est pas bon. Ton Dieu est grand, il sauve. Mais cette affaire, nous ne voulons pas que... Ce n'est pas affaire de prière. Nous te conseillons d'aller quelque part. C'est pourquoi il parle de, dans ce que vous allez lire, il faut que je me retire dans un abri sûr et sécuritaire. La voix n'a jamais dit à papa, va au Nigeria. Je répète, Tegenon Denis répète, la voix n'a jamais dit à papa, va au Nigeria. Va pour un abri sûr et sécuritaire. Et papa a quitté avec son chauffeur expédie Porto Novo, qui connaît les rouages, les villages où il faut passer, et il s'est retrouvé à Kouti. Vous connaissez bien Louébé, région de Kouti. C'est pas loin des frontières du Nigeria. Et c'est arrivé là qu'il a cru se reposer. Bonne arrivée, papa, tu es venu. Ah, oui, je suis venu. Papa, tu as appris la nouvelle et tu es arrivé. Quelle nouvelle? On dit, les gens brûlaient notre église dans la zone là. Tu n'as pas appris ça? C'est ça que tu as appris, tu es venu vérifier, nous avons cru. Les ennemis du christianisme ont brûlé l'église de Gbigbaoué, une grande église importante de Gbigbaoué dans la brousse, en Kouti. Papa les calme, les apaise, et dit le Dieu de l'église va vous sauver. Vous allez reconstruire l'église. Et on appelle les ennemis qui n'ont pas voulu voir cette église, voudront l'église s'implanter. Expédie. Là où on brûle notre église ici, dans la zone où je veux venir me reposer, me cacher un peu, c'est les ennemis que nous avons dans la brousse là, ou bien des amis. Oh. Qu'est-ce que vous allez répondre vous? Vous avez compris? Oui, des ennemis. Expédie a dit, papa, ce sont des ennemis. Hein. Il dit, qu'a dit ennemis? Hein? Il dit, prends la voiture donc, tourne, direction Nigeria. Voilà comment papa est parti au Nigeria. Il escale d'abord à Kouti pour se reposer, à se cacher là. Mais voilà ce qui s'est passé. Je peux dire que donc l'ange voulait qu'il aille là-bas. Voilà comment papa s'est retrouvé au Nigeria. Et il est resté avec eux là-bas jusqu'à des moments importants. Il a voulu rentrer et revenir ici. Quand on dit la voix qui m'a dit de partir n'a pas dit de retourner. Et c'est en ce temps que papa leur a fait une sorte d'anecdote. On dit, papa, tu es définitivement parti du Dahomey. C'est des anciens, des devanciers qui sont partis. Hein. Je ne veux pas vous citer tous les noms. Tu as abandonné le Dahomey comme ça pour partir ou bien on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je vous donne seulement l'image d'un aéroport, un aérodrome. L'avion plane. Ah, le temps de se poser, l'aéroport international qu'on m'a donné pour le monde entier, c'est Porto Novo, c'est Dahomey, c'est notre pays. C'est là que je fais Noël, je fais tout. Mais voilà que le terrain, l'avion plane et le terrain inondé, l'eau a couvert partout. Si c'est un hélicoptère ou bien ça peut descendre sur la piste là qui est inondée. Les devanciers se sont regardés. L'avion ne peut pas descendre, le terrain inondé. Hein. Il dit, ah, ça ne peut pas descendre dans l'eau. Il dit, voilà, le terrain du Dahomey, la présence, ce qui se passe dans le c'est comme un aérodrome inondé. Voilà pourquoi on m'a passé le Nigeria en secours pour venir rester là, en attendant que l'aérodrome soit dégagé et soit praticable. Voilà ce qu'il leur a donné par rapport à Nigeria où il est parti et ici. Le temps fini, il doit rentrer chez lui, il doit se préparer. Les gens sont partis en ambassade. Le gouvernement, qui entre-temps, a envoyé un avion spécial pour qu'on ramène. Papa au chauffeur.
Gonçalves, notre devancier, était dans la délégation partie. Et c'est Kérékou, son gouvernement, qui a envoyé d'avions spéciaux pour qu'on ramène papa en Chofa. Il n'y a pas de problème. Papa leur a dit, au honton monojo, honton do, mi donna hontonché, à holuché. C'est là qui t'a dit, allez dire à mon ami, à mon président, à mon roi Mathieu Kérékou, que l'ami ne laisse pas l'ami, qu'il n'a jamais relâché, lui Kérékou. Na nyevi fleur son ta vos chéji, vos jaïs de comme et de filles. Président Kérékou non mieux de filles qu'il est dedans. Quand l'aiguille tombe de ma table ici par terre, Kérékou est renseigné, c'est qu'une aiguille est tombée de ma table par terre ici à Ume comme je suis, au Nigeria plutôt ma coco. Non, Kétou, les gosses où je suis. De même, quand une aiguille tombe de la table de Kérékou à la présidence par terre, je suis renseigné au chauffeur ici assis à la seconde et à la minute. N'allez pas chercher à creuser ce qui est entre le président Kérékou et moi. Vous avez compris? Ils ont dit oui, nous avons dit oui. La délégation de ceux qui ont dit oui. Il dit il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas de brouille entre le gouvernement et nous. C'est pour dire aux gens que ceux qui croient qu'il y a choc terre à terre, il y a une bonne entente profonde. Les choses ont été réparées. Le papa a dit, celui qui m'a dit de partir ne m'a pas encore donné l'autorisation. Maintenant, on a envoyé la délégation de Gomada. Ça, c'était dans les premières heures où papa a quitté. Il a quitté Porto-Novo, la voix a dit qu'aucune de tes femmes, qu'aucun de tes enfants ne sache qu'il est parti pour l'abri sûr et sécuritaire. C'est pourquoi papa n'a rien dit dans son entourage à Porto-Novo. Et à 7h15, il est parti. Il a rencontré dans le couloir notre devancier fait Abiassi Godwill. Très fidèle à papa, on ne sait pas d'où lui est sorti. Papa sort, prêt pour partir, la voiture est prête là-bas, l'attend. Toi, suis-moi. Voilà comme elle a dit à Abiassi. Sans prendre colis, rien. Papa Abiassi a suivi son ami. Et c'est pourquoi on dit Abiassi a suivi son maître et son ami au Chofa. Et il était son secrétaire particulier. Comme Mahomet a quitté la Mecque avec son ami fidèle Aboubakari. Papa au Chofa a quitté le Dahomey, le Bénin, avec son ami fidèle Abiassi Godwill, qui était le Aboubakari, qui a suivi le prophète Mahomet dans son exil. Il ne l'a jamais abandonné. Abiassi ne l'a jamais abandonné, jusqu'à ce que Dieu les apprenne, Dieu les prenne tous de cette terre-là. Voilà un peu l'amitié entre le maître Papa Oshofa, son ami Abiassi Godwill, qui a aimé l'église, qui est pour nous le secrétaire particulier des papas, l'homme de confiance de papa. C'est lui, quand il le regarde comme ça, il dit, le Bénin avec moi, Abiassi à côté de moi. Il était heureux de le voir à côté. Les derniers qui dorment, peut-être après papa, ou bien somnolents quand papa est en éveil, ce sont les Abiassi qui sont autour de lui. C'est un Dahoméen, un Béninois comme nous, un enseignant à la retraite, mais qui a été conservateur du grand musée de Ouida. Donc il était un homme, un conservateur qui avait de hautes études, un homme de culture très vaste, qui a suivi l'église avec nous. Il a pris beaucoup de notes sur papa, comme beaucoup de notes ont été gardées. Voilà papa, avec ceci dans les derniers moments, il est parti, etc. Il est parti là-bas. Comment ça fait le pèlerinage, etc. Il a quitté ici en 76, j'ai dit non. Oui. Décembre 76, on devait aller au pèlerinage. C'est résumé. C'est la première fois que papa a fait une note pour dire à tout le monde, faites Noël sur votre paroisse. Ah, quasi. Et on a appliqué. On a fait Noël sur nos paroisses partout au Bénin. La première fois que Noël a été passé sur nos paroisses. Alors, c'était un cliché qu'on a montré à papa.
Et pour déjouer ce cliché, au bonheur du Bénin, papa a dit n'allez pas à la plage. Les mercenaires devaient venir en décembre 1976. Profitant de frontières ouvertes, etc., ils ont cousu même des soutanes blanches de Bigbaoué qu'ils ont cachées dans leur colis. Les enquêteurs ont vu des soutanes dans leur chaudron. Ils n'ont pas voulu diffuser, etc., mais je parle. Et on a trouvé tout ceci pour rentrer et profiter, comme ils sont pèlerins là, pour quitter notre milieu pour aller attaquer. Regardez, ce n'est pas un danger. Si on vient faire dans toutes ces enquêtes-là, c'est à partir des pèlerins qui a eu l'attaque du Bénin. Regardez ce que ça a fait dans l'histoire. C'est le cliché là qu'on a montré à Chevalier. Pas de plage. Les mercenaires étant déjoués dans leur plan là, ils ont recalé de au moins 2 semaines, un peu plus, l'attaque qui a eu lieu. Il a écrit une lettre dans son sel pour envoyer au gouvernement sur l'attaque de son pays par les mercenaires. La lettre est dans la main des anciens, ils en connaissent, ils en ont même fait copie. Mon pays sera attaqué, attention, attention, attention. Et quand il a envoyé la lettre au gouvernement, c'est affaire de haute sécurité. Comme c'est affaire de haute sécurité, le gouvernement Kérékou a communiqué avec le gouvernement nigérien pour leur dire, attention, ça s'enlaille. Nous avons besoin de la personne de prophète Oshofa Samuel. Où que vous le trouvez, amenez-le nous. C'est comme si amenez le vivant. Ah, quand on a lancé la commission, l'État te cherchait. C'est Mathieu Kérékou et c'est Mathieu Obasanjo. Mathieu, ils sont tous Mathieu, les deux. Ils sont chefs d'armée. Obasanjo, Mathieu. Kérékou, général Mathieu. L'autre Mathieu envoie de commission à l'autre président Mathieu. On a besoin de toi. Hein. On ne peut pas contourner. Hein. Oshofa, ce jour-là, était en robe blanche, comme je l'ai, tenue Lida. 4 boutons ici, on boutonne. L'urgence a fait qu'il n'a eu le temps que de boutonner deux ouvertures là. Les 2 boutons là étaient ouverts. Voilà comment il a fait crochet à la paroisse, mais il a pris un petit détachement de choristes. Peut-être, on ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Il est venu à la présidence. Ce jour-là, le président Kérékou a bloqué tous les membres du gouvernement. Il a bloqué tous les membres du comité central. Il a bloqué tous les travailleurs de la présidence de la République. Oshofa est venu, il s'est présenté devant Kérékou, il lui a dit ce qu'il en est pour la vision, etc. Ce n'est pas une affaire de lettres. Sécurité d'État, on a voulu que toi-même tu te prononces pour nous dire ce qu'il en est. Il a parlé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, là où il avait les bougies, est-ce qu'on lui a donné? Je ne comprends pas, mais il y a 7 bougies dans la main. Vous pouvez permettre que je fasse le tour pour prier? On ouvre les 2 grands portails. Non, libre, faites ce que tu veux. Si les gens mettent cliché quelque part, vous avez vu des gens qui ont fait un peu, comment vous appelez, là, des dessins dans la presse, là, vous qui aimez la presse, et on a vu le président Kérékou en Goda, ses amis, en Rangers, à genoux, et quand je vois, c'est quelque chose qui veut le rappeler à la présidence. Qui s'est passé à la présidence? 2 portails ouverts, 7 bougies dans la main. Papa Oshofa en robe blanche tournait autour de la maison. Il a fait 7 tours en chantant et en priant. Personne ne l'a suivi. Ceux qui sont loin, qui regardent, voient quelqu'un qui est en robe blanche, qui arpente les murs de la présidence et fait le tour là, on va croire qu'il est que moi. Un fou qui se promène ici à la présidence à 7 heures. Qu'est-ce qu'il cherche? Oh, bougie en main encore. Peut-être un Boubaoué, surtout quand il est en robe blanche là. Il a fait les 7 tours. Il a fini, il est revenu. Il a rencontré le grand groupe. Je résume, pour n'être pas long. Il dit, nous l'avons dit, nous l'avons affirmé à la face du monde, nous avons transmis. Mais comme les gens sont sceptiques à le croire, les mercenaires arrivent. On était le 11 janvier 1977. Il dit, je vous le dis, je vous l'affirme, ils viendront. Dans 5 jours, ils vont arriver.
Il parlait le 11 janvier 1977. Si nous faisons un peu un feedback et nous ajoutons 5 jours, ils vont arriver, plus 11, ça fera quelle date? Ça fera quelle date? 16. Ça fera 16 janvier. Je vais pas prophétiser, il n'a pas dit. Et il a dit, il a fait les travaux. Il reste 5 jours, ils vont arriver. Mais l'Éternel et le Dieu du christianisme ne permettra pas qu'ils réussissent à faire de mon pays ce qu'ils réussissent à faire des autres pays. Ils ne pourront jamais attaquer ce Bénin et réussir comme ils le font dans les autres pays. Dieu va leur démontrer que ce pays est la terre du christianisme céleste. Et il leur a dit. Le temps de partir, ils ont noté. Ils ont fait un beau colis pour pouvoir dire merci. Grande sécurité, etc. Regardez quelque chose là, ne les laissez pas partir les mains vides. On a préparé, on a fait quelque chose de lourd, qu'on devait. C'est pas l'enquête que nous avons su. Je ne veux pas déclarer le chiffre ici, mais ce n'était pas 10 millions, ce n'était pas 20 millions, ça dépassait cela. Je veux être précis, quand je rends témoin, c'est 30 millions de francs. C'est une affaire de sécurité d'État et autres. Vous avez compris? Quand on a dit ça, on souffle doucement. Est-ce que c'est tombé aux oreilles de papa Jean-François? Il dit non. Nous ne faisons jamais une mission pour prendre quelque chose. Utiliser cela pour autre chose, pour le pays ou bien pour ceux qui en ont besoin. Voilà comment il a laissé tout. Il est parti. Le jour est arrivé, vous avez compris. On a pu faire des cérémonies. On a pu faire d'autres choses. Lucien Tiamou, paix à son âme, grand chrétien céleste et devancier, nous a dit, il a dit à mon oreille de Guénodéni, parce que c'était familier à lui. J'étais resté au nord, j'ai grandi là-bas dans son pays, je suis né là-bas avec eux officiellement, tout ça. Là. Donc, vous voyez, Lucien Tiamou, il dit, pour que on bat tout ce que vous faites dans l'église, etc. Votre femme m'a remis des choses, des travaux à faire. C'est moi, Tiamou, qui ai fait ça là. J'ai pu implanter certaines choses là, dans la nuit avec des équipes. Et le travail, je l'ai fait déni. C'est moi, Tiamou, qui ai pu faire ça dans la prison. Je te le dis pour que tu entends dans ton oreille. Je fais ce témoignage. Tiamou n'est plus vivant, mais il a dit devant mes oreilles. Il reste seulement qu'il me dit, viens. Ici, j'ai fait un tel travail. Ici, j'ai fait un tel travail. Non, ça suffit ça. Et après ça, il y a eu d'autres travaux au Carrefour jusqu'à Godomé ici, là vous avez l'échangeur là, passant par là, l'étoile rouge, tout ça. Et on a fait des travaux dans la nuit, les gens ont couru. C'est pour te dire que ce n'est pas rien les cérémonies qu'on fait, etc. C'est pas inutile. Il y a d'autres qui sont des choses forgées, mais il y a des choses qui sont véritables. Voilà comment on a pu faire du travail pour ce pays, etc. Papa, il a fait son temps, il est parti, etc. Ce qui est cher, il nous l'a transmis. Il a parlé à beaucoup d'autres devanciers aussi pour leur donner la clé de l'église. Il dit, aimez vos frères comme vous-même. L'église n'a pas de secret, c'est Dieu qui a planté. N'ayez pas de crainte pour l'église et son avenir. Ceux qui vont aimer, la loi de Dieu est gardée. Si Dieu vous a prédestiné, il ne vous laissera pas. Et c'est ça qui est dans un petit chant du christianisme céleste que nous chantons. Nyenawa toazan da holoji, nyenawa ben lanto no cheleside, kakajekbe mado podo. Donc on a confiance. Nous on va partir, mais l'église va rester. Et vous voyez, c'est beau. Ça va dans le monde entier. Le frère Franck qui nous a dit qu'il a vu des yeux. Une grande cathédrale, belle, à Dakar. Au Nigeria, une grande cathédrale, belle. Ils ont reçu et accueilli le christianisme céleste plus que nous, auquel on a donné tout, et on ne considère pas cette église. Voilà un peu ce souvenir que j'ai de l'église. D'abord, papa Abba aussi, je suis content et heureux. Si on parle de papa Chofa Samuel, prophète, sa maison, c'est maison Balogun, carré 30, Porto-Nouveau. À Wantikome. C'est dans cette maison que papa Oussou, Jean, Abba aussi,
qu'on appelle Papa Balo et qu'on appelle Papa Jean Alaba. C'est le premier Alaba du christianisme céleste. C'est le grand frère de Papa Abba aussi Benoît. C'est lui qui l'a reçu en éducation, tout ça là, grandi dans sa main. C'est son fofo, son grand frère. Et c'est Papa Oussou qui a loué dans la maison à Chofa. Et il m'a dit, j'ai loué pour 3000 francs chez un certain Achiribo. C'est son papa Achiribo, c'est un cousin de Papa Chofa. Il est resté dans la chorale catholique de Sainte-Anne, de Porto-Novo. Achiribo est resté dans la chorale là-bas, il a chanté avec eux, il a beaucoup travaillé avec eux. Donc, ensemble avec eux, ils sont restés avec la symbiose. Et Papa Oussou a loué pour 3000 francs la case qu'ils ont, ils sont restés. Abba aussi est resté avec lui. Voilà comment il a grandi, il a passé un de 7 ans de jeunesse dans la maison à Chofa. Et le 29 septembre, où l'église descendait quand papa a quitté Zungomé là, et puis le 29 septembre, jour de la Saint-Michel, l'église devait avoir ses débuts au lancement. Papa Jean a dit, nous on était dans notre concession, dans notre case, et on voyait tout ce qui se passait devant leur case là-bas. Comme chacun a loué, et là-bas c'est concession et domaine d'autrui, on ne s'est pas mêlé de ce qui se passait de l'autre côté. Mais on entendait les bruits qui venaient, etc. Zévoun Frédéric et sa femme qui venaient, ils priaient régulièrement là-bas, ils allaient là-bas dedans. Si Zévoun Frédéric, on a cité que le ménage Zévoun est venu trouver papa au Chofa, c'est que, revenu déjà avec la puissance de Dieu qui l'entourait, il priait, il faisait déjà des miracles qui sortaient. C'est ainsi que dans cette semaine-là, il y a eu le ménage de Zévoun Frédéric, et lui, il était transporteur en ce moment. Il a fait d'autres métiers, mais il était transporteur. Il est arrivé qu'il y a eu accident grave et il y a eu mort d'homme quand le véhicule a fait de choc. Donc, l'affaire est trimballée devant la justice quand il y a eu de mort là, on devait juger. Et Zévoun Frédéric, ayant peur de quelle serait l'issue de ce jugement-là, etc., cherchait du secours. Et il est venu voir son ami Chofa Samuel pour lui dire vraiment, les jours arrivent et je suis inquiet. Est-ce que toi, Samuel, tu ne connais pas un lieu où un grand quand même, quelqu'un de puissant puisse m'aider dans cette affaire-là pour me faire quelque chose de protection pour que je puisse gagner ce procès-là? Vraiment, ça me donne à réfléchir. Il ne fait pas, Chofa a dit, grand quelqu'un pour courir, te donner du secours. Il était revenu déjà de Brousse, les gens venaient là-bas. J'ai fallu remettre une seule bougie et dire, si tu crois, prends cette bougie et prie fermement. Dieu saura te sauver. Zévoun Frédéric rit, le regarde et dit, comment? Tu te moques de moi. Toi, mon ami, je suis venu te voir avec ce que j'ai en chaleur. Jeudi est là pour que je puisse courir. Il m'a envoyé quelqu'un. Un grand devin, quelqu'un de puissant pour qu'il nous aide dans quelque chose. Et tu m'éteins une bougie. Le chauffeur a remis la tête sur lui et dit, voilà ce qu'on m'a dit de te communiquer. Une bougie. Vas-y et regarde ce que Dieu te fera. Les gens ont tourné le cœur de Zévoun, il prend la bougie, il s'en va, il remue la tête. Non pas trop content de son ami, il rentre. Il regarde terre et ciel, lui-même ne connaît plus un endroit où partir. Son cœur est déjà déchiqueté là. Le soir arrive, il allume la bougie, effectivement, il prie. Il va au procès. C'était un jeudi, le procès se passait un jeudi là. Il va au procès. Tout est débattu, délibération, on délibéré les choses à faire, etc. On conclut en homicide involontaire. Il y a eu accident, il y a eu mort d'homme, etc. Mais ce n'est pas volontairement que c'est arrivé. Et on a conclu. Papa Jean, ou ceux qui me parlaient de il a assisté, a dit, aïe, nous sommes non liés là. Et il dit, non liés, nous sommes pour rétablir. Après, non liés, ça dit, c'est conclu, non? Voilà comment, non lieu là, c'est ce résultat que Zévoun Frédéric, tout heureux, ragaillardi, est venu donner à Chofa le résultat de j'ai été au procès là, la bougie que tu m'as donnée là, l'effet que ça, c'est ce qu'on rendu qu'il voulait donner à Chofa.
Il est venu lui faire ce compte rendu. Et ils se sont levés pour partir. Chofa voulait les escorter. C'était le 29 septembre 1947. Dans la soirée, dans la nuit. Ils ont rencontré, va-et-vient, je t'escorte jusqu'à cette limite. Le temps de te laisser pour repartir, tu me escortes un peu encore. C'est dans ce va-et-vient qu'ils ont vu les chérubins et séraphins qui célèbrent la Saint-Michel, eux autres. C'est une grande fête Saint-Michel pour eux, 29 septembre. Et ils ont fait procession avec tambour de ce temps-là, on parle de ban. Un jour là, on danse. Et ils ont vu ce spectacle-là, heureux de louange à Dieu. Et Zévoun Frédéric de Diache a dit, hey, tu as vu ces gens-là, ils sont en train de louer Dieu. Je viens de te dire le résultat que j'ai eu dans ce procès-là. On n'a même pas eu le temps de louer Dieu, de prier. Ces gens-là louent Dieu là. Ah, il serait bon qu'on loue Dieu aussi. Pas ce qu'il m'a fait là. Attends, j'irai rapidement à la maison me préparer, je reviens. Ils se sont donné rendez-vous à 21h15 jusqu'à 21h45. Voilà comment l'Esprit Saint est descendu. Vision de Marie Zéphounou, vision de Chofa. Le 29 septembre, les anges ont communiqué, le Christ a communiqué la naissance de l'Église. Alléluia! C'était le 29 septembre. Et Chofa dit, depuis cette nuit-là, je n'ai pas gagné le sommeil, fermé les yeux jusqu'au lendemain. La foule devait venir dans ma maison. Zévoun Frédéric de partir, il dit aux gens là, hey, c'est pas des choses, il se passe des choses admirables. Les gens le suivent, ils viennent. Les gens le suivent, ils viennent. Au Chofa, sur le vent de 29 septembre là, ça va être le 30 non. Le 29 septembre la nuit, au lendemain, ça fait le 30. Maintenant, Marie Zévoun, les distançants, quand ils ont fait la prière, la veille, tout ça là, je l'ai parti, et puis, comment? L'esprit tombe sur elle. Et elle distance les gens, elle marche, à pas pressé. Quand la manifestation de l'homme, l'esprit tombe sur les gens, et les gens tremblent là, en pleine ville, Marie Zévoun a commencé par débattre. Les gens ont cru que c'est la folie. C'est quoi ça? Et son chauffeur a dit, va rattraper ta femme pour la baiser, sinon la foule va nous envahir ici. Hein. Quand on prie en cachette, on voit des choses là. La chose là est sortie dehors. Hein. Et Frédéric fait doucement derrière pour vouloir attraper la main de sa femme qui ne regarde pas derrière. Il dit, Ellie! Et l'homme costaud qui veut prendre la main de sa femme, la femme qui dit, Ellie! Ça regardait derrière, Frédéric Zévoun va tomber à la renverser. Les gens ont cru au nom que c'est un ménage qui se base dans la rue. Et il dit, hey, venez voir une scène. Voilà comment la foule les a envahis quand ils voulaient éviter la foule. Et je t'ai dit que si tu n'as qu'à passer, tu as vu que la foule nous envahit maintenant là. Comment on va faire? Retournons à la maison. On retourne à la maison, je fais doucement. La foule, hey, venez, c'est ici qu'ils sont entrés. Ils sont passés par le mur, par le portail. Le bruit là, c'est ici. 7 jeunes gens auxquels on racontait la chose au quartier d'Ogri de Frédéric Zévoun, l'esprit est tombé sur eux, ils ont commencé par émettre. Cette foule-là maintenant, qu'est-ce qu'on peut maîtriser? Voilà comment l'église est sortie au dehors, popularisée. Du dehors, les gens sont venus de la maison à Chofa, ils ont grimpé les murs, ils n'ont pas pu laisser ça pendant plus d'1 semaine. Car le matin et soir, il dit, je suis fatigué, excédé dans l'union sur le christianisme céleste. Voilà 13 jours que je n'ai pas eu le temps de fermer les yeux. Toi, mon ami Dominique, comment on l'appelle, Adané, tu es ami du commandant Guéné, Henri Filatrio de Guéné. C'était le nom du commandant de ce temps-là. Je m'a dit, je le connaissais très bien. Quand j'étais jeune, là, je joue à la trompette. Commandant Guéné va chez lui pour qu'il m'envoie du secours, pour que j'aie le calme à la maison. Guéné, comment tu le connais, papa dit? Tous les 14 juillet,